na 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 Non, ça, na. c'est chiant, ça. On Pas part. je peux pas célébrer avec autant d'hype un gars qui a perdu sa job, Matt. C'est pas cool. Non, pas du tout, Pas pas cool. du tout. Moi, je suis juste hype que le Canadien va partir vraiment sur une nouvelle lancée, sur une nouvelle ère, sur quelque chose de frais. Dominique Ducharme ne mérite pas. Je pense que c'est une victime de circonstances. Ouais, je Aujourd'hui, pense il a aussi. Je perdu pense son pas que... emploi. On a Mati Salawi qui se joint aux Canadiens de Montréal. C'était quoi cet accent-là? Salawi! Non, mais c'est sur NBC Sports. C'était Mati Salawi. Bien fait. Va jouer à NHL, genre 2000. Puis là, quand tu pognais Saint-Louis, tu as tout le temps Salawi, Salawi. Ah ouais, pas de trouble. Je vais aller essayer de me trouver genre un GameCube. Là, j'en reviens tout de suite. Excellent, excellent. Je suis sûr que t'en as un qui traîne à quelque part. J'en ai un. Fait qu'on Busted. on a une nouvelle page qui se tourne chez le Canadien de Montréal. Une nouvelle, on s'attendait d'une part de la nouvelle, mais l'arrivée de Martin Saint-Louis, c'est vraiment une nouvelle qui choque tout le monde. Une nouvelle qu'on ne s'attendait pas. Mais toute une nouvelle, toute une acquisition, un gars qui commande beaucoup de respect qui se joint au Canadien de Montréal, un gars avec tout un CV qui se joint au Canadien de Montréal, un gars qui a toujours baigné dans le hockey. Fait que c'est vraiment intéressant ce qui se déroule chez nous. Guys, vos premières impressions? J'ai des sentiments partagés avec cette embauche-là. Puis pas rien contre Saint-Louis. Là. J'adore le joueur, l'homme. J'ai que du respect pour Martin Saint-Louis. Là, rien à voir. Mais je l'ai dit sur le pod avant. Je m'attendais à un coach d'expérience. Pour moi, le leadership qui manque dans la chambre, faut que tu compenses ailleurs. Puis Martin Saint-Louis a beau avoir la carrière qu'il a eue. C'est pas, ça le fait pas pour moi, ça. Fait que je donne la chance, là. C'est sûr que je tire pour lui. Je souhaite pas, souhaite pas d'échouer pour pouvoir dire je vous l'avais dit. C'est pas ça pantoute. J'espère vraiment que ça fonctionne, mais ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu parce que c'est quoi sa confiance comme entraîneur? Lui, après un slump de 20 matchs, comment il va virer ça de bord? Il ne l'a jamais fait. Fait que ça m'inquiète à ce niveau-là un peu. D'un bord comme de l'autre. Dans le fond, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il va faire, ça va nécessairement être mauvais. Donc, de la façon que moi je vois ça, je pense que premièrement, je trouve ça vraiment triste que Dominique Ducharme se soit fait mettre dehors. Là. 100%. Vous le savez, là, moi je suis pas, j'ai jamais été un fan. Mon choix au moment de son embauche, c'était Joël Bouchard. Je l'ai dit, je ne sais pas, maintes et maintes fois, quasiment aussi souvent que je parle de mon pôle. Puis, mais impossible. mais honnêtement, écoute, si ça prend un nouveau message pour brasser cette gang de punk-là, let's go. Écoute, on ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas ce qu'il sait faire et ce qu'il peut faire. Fait que moi, je suis ouvert. On va observer, on va voir comment que ça se passe. Moi, je vais vous poser une question, guys. Sachant que Martin Saint-Louis, la seule expérience de coaching qu'il a eue, c'est au niveau Pee-Wee, qu'il n'a jamais coaché. C'est de bonne augure, Matt, parce que si tu regardes la saison, là, les gars jouaient vraiment comme des Pee-Wee cette année. Fait à ce niveau-là, je pense qu'il y a un fit. Oui, en effet, effectivement. Solide. Je pense qu'il y a un fit à ce niveau-là. Il y a un fit. Mais moi, c'est plus dans le sens de le côté niveau à relever, il est là. Moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que les Canadiens viennent d'embaucher leur assistant GM? Mais là, écoute, actuellement comme coach Matt, par intérim. Écoute, mon opinion, c'était direct ça. Moi, j'étais convaincu que si Martin Saint-Louis a fait son entrée si rapidement là, avec les dernières... Il était déjà en train de parler. Je pensais que ça. Mais là, écoute, selon Mo Baudouin, on annoncerait d'ici, c'est peut-être demain, aussitôt que demain, l'embauche de Le Cavalier comme assistant DG. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas revirés de bord puis ils ont abandonné Martin Saint-Louis. Je pense, pour moi, ça l'expliquait le tag d'intérim en avant sa job d'entraîneur. 100%. Fait que là, on va se le dire, là. On va se le dire, il manque juste Dan Boyle comme coach des défenseurs, puis Abby Boulin comme coach des gardiens, puis on a le Lightning 2001. Mais là, il faut n'oublie pas Brad Richards, là. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec je suis pas d'accord. Tout y va avec le Lightning de cette édition-là, mais pour moi, c'est tous les anciens joueurs qui ont refusé de jouer pour le Canadien qu'on devrait aller chercher. Jusqu'à date, oui. Non, mais moi, ce que je vois, c'est que le Canadien vient d'embaucher un assistant GM qui va aller tâter le pouls du vestiaire, tâter le pouls de tout ce qui se passe, que c'est en train de se dérouler. Là. Si on annonce Vincent Lecavalier, c'est qu'à la base, l'annonce devait être Vincent Lecavalier et Martin Saint-Louis se joignent au Canadien de Montréal en tant qu'assistant GM, mais que la situation de coach actuelle, le fait que le Canadien vienne d'allouer, je ne sais pas, 30 buts en 5 matchs, avec 35. Dominique Ducharme, 35 en 5 matchs avec Dominique Ducharme, qu'il n'y a rien qui fonctionne. On a 8 victoires en 45 matchs avec le Canadien. Ben, go, on passe le coup près.
Es-tu prête à aller dans le vestiaire le temps de rebâtir ça puis de me dire qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a plus d'entre-gens, Martin Saint-Louis ou Vincent Lecavalier? Qui c'est qui va être plus proche? Je te répondrais le cavalier. Non, pas nécessairement. Saint-Louis, devant les caméras, c'est une personne, mais il a tout le temps été là avec les jeunes. Il a tout le temps été proche de différentes équipes. Moi, je trouve que Martin Saint-Louis, c'est parfait. Il va commander un respect derrière le banc. Il connaît la game, il connaît les joueurs. Je pense que ça va être vraiment intéressant ce qu'il va pouvoir ramener à Hughes et Gorton un peu plus. En même temps, est-ce que tu cherches les mêmes qualités d'un assistant DG que d'un coach? Non. Tu sais, tu es en train de structurer ta compagnie, puis là, il se passe un imprévu, puis tu es comme, OK, toi, je te voyais en comptabilité, mais là, la roue vient de débarquer, je vais t'envoyer aux ressources humaines. Il me semble que ça ne fonctionne pas. Il me semble qu'il y a de quoi d'absurde là. C'est pas le même skill set pour accomplir la tâche, il me semble. Il y a de quoi d'absurde à ce niveau-là. Attendez. Amo vient de tweeter. Semble-t-il que Vincent Lecavalier vient de tout nier sur les ondes du 98.5 Sport à l'instant. Le contrat n'est toujours pas signé au moment du tweet de M.O. Baudouin. Possible que ça l'a avorté pour une raison X. En même temps, il n'aurait pas confirmé tout ça lui-même à la radio. À suivre. Ben voyons, c'est sûr qu'il ne le dira pas là avant que le Canadien l'annonce lui-même. Non, mais la journée avant, ça sort, tu ne sors pas pour le nier. Tu fais juste fermer ta gueule. Ouais. Tu fais pas de move. Tu fais pas comme. C'est pas vrai pour que 8 heures après, tu sois annoncé officiellement. C'est beaucoup d'actions pour rien. Tu fais que fermer ta gueule, tu attaques la vague. Encore là, en même temps, comme Chantal Maccabé disait en entrevue quand elle a été nommée VP de la com, 15 minutes avant le tweet de son annonce, elle est en train de parler de l'horaire avec Luc Gélina. Son grand chum depuis les 30 dernières années. Fait que, qu'est-ce que ça vaut nier? Moi, en tout cas, moi, j'attache pas autant d'importance que toi, Pat, à ça. Là. À suivre. Je veux juste dire, Vincent Lecavalier. Ce que j'ai à dire aussi, c'est que c'est clairement le match d'hier qui a précipité les choses. Hein. C'est vraiment le film d'horreur qu'on a vu. Là. Je ne sais pas si vous avez été patient, là, mais moi, personnellement, je suis comme tombé hypnotisé dans ce match-là. Je l'ai regardé au complet. Puis honnêtement, je pense que même 10 minutes après la fin du match, j'étais encore devant mon écran de télé en train de me demander qu'est-ce qui vient de se passer là? Ce club-là vient d'en perdre 7 en ligne. Il manque les 3 premiers goalers, le meilleur attaquant, le meilleur défenseur, puis il nous sodomise 7 à 1. C'était. Non, j'y croyais pas. Hier, là, puis on se demandait qu'est-ce qui s'est passé avec la situation de Martin Saint-Louis, là. Je pense que c'est le match d'hier qui a comme été la goutte qui a fait déborder le vase avec la direction du club. Mon réflexe, c'était ça. Quand l'annonce a été faite sur son embauche, c'était qu'il était dans l'entourage de l'équipe pour parler. Ma pensée originale, c'était pour le poste d'assistant GM, puis que là, ils ont fait gars, ça ne marche pas du charme, il faut faire quelque chose vite. T'es-tu game? Yes, parfait, vas-y. Puis ça l'expliquait le tag d'entraîneur. Mais là, d'intérêt, mais là, si MO dément lui-même, si MO a l'humilité de partager l'information que c'est peut-être ça ne se tient plus. Je pense que je vais me rabattre sur mon opinion originale puis penser que Martin Saint-Louis va même encore. Je pense que qu'importe ce qui arrive cette année, si on n'a pas d'assistant DG de nommé entre-temps, c'est parce que c'était son poste puis c'est lui qui va l'avoir. Ben écoute, ça pourrait très bien être encore quelqu'un comme le Cavalier ou autre qui s'en vient assistant GM, puis Saint-Louis s'en va directeur du développement, ou je sais pas quoi, mais ils vont monter genre au 2e étage dans l'organigramme, puis avoir un autre... Assistant to the original manager. Exact. Non, mais il n'est peut-être pas assistant au GM non plus, là. Comme tu dis, il y a peut-être un autre poste ailleurs. Hey, moi, je ne suis pas assistant GM, je n'ai pas signé aucun contrat là-dessus, mais il a signé un autre contrat chez le Canadien pour un autre poste, là. Il y en a du poste à combler, là. Il y en a en esti, là. Exact. Est-ce que vous diriez non? OK, parfait. Revenons sur Dominique Ducharme. On sait que sa fiche est perdante depuis son arrivée chez le Canadien. Ses plus beaux faits, ce sont les séries éliminatoires. Grâce à Dominique Ducharme. Puis je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Ducharme a aidé le Canadien à remonter de 3-1 avec les Maple Leafs. Ducharme a aidé le Canadien à battre les Jets 4-0. C'était pas Richardson pour toute la série des Jets? C'était-tu la série des Jets ou une partie Vegas? C'était Vegas, puis il est revenu pendant la série finale, si je ne me trompe pas. C'était ça ou c'était pas les Jets, puis il est revenu pendant Vegas? Je pense que c'est un truc de même. Je pense qu'il a manqué la série de Vegas. Faudrait vérifier. J'ai le feeling que c'était Vegas, oui, c'est ça, parce qu'on en a perdu puis on en a gagné. Fait que j'ai le feeling que c'était Vegas à ce moment-là. Okay. Fait que, tu sais, oui, j'en ai parlé, tu sais, son absence COVID, mais qui était en contact.
On a quand même Luke Richardson qui a fait un excellent travail. C'est lui qui a fait la conférence de presse de ce matin qui a amené beaucoup de questionnements, beaucoup de discussions. Puis enfin, il était à 3 matchs d'écrire son nom sur la Coupe Stanley. 3 matchs. C'est vraiment, ouais, c'est proche. C'est comme quel roller coaster, Pat, que tu as nommé? Si tu me prends trop léger. Pat est allé googler. Je fais ça fait une couple de fois que je fais ça. Hein, tu l'as préparé, ce tweet-là, hein? Ouais, exactement. Mais tu l'as oublié aussi vite que tu l'as tweeté, par contre. Ouais, mais ça c'est tout. En fait, c'est recherche. C'est tout mon compte Twitter, ça. Aussitôt tweeté, aussitôt oublié. Aussitôt oublié. Mais en gros, Pat, ce qu'il nous disait, c'est que, je suis sûr que je vais le retrouver avant toi. The Takabisha roller coaster at the Fuji-Q Island Theme Park in Japan. Est-ce que c'est con? Okay. Ça, c'est le roller coaster qui a le plus gros drop, si je ne me trompe pas, puis c'est exactement du charme. La pente la plus abrupte. Mais Bergevin a sauté au milieu de la pente, puis Duchamp s'est rendu jusqu'en bas. C'est la seule différence. Ah non, c'est quelque chose. En fait, là, si tu veux ramener un peu de Bergevin dans ce sujet-là, pour moi, il y a quand même une partie de cette histoire-là qui revient sur Molson. Là. Franchement, c'est clair que Bergevin n'avait plus les coups des franches aux commandes de cette équipe-là depuis cet été. Fait qu'après ça, tout ce qui en découle, il faut que Molson accepte une partie de la responsabilité s'il ne laissait pas Bergevin avoir toute la latitude pour prendre des décisions. 100%. Fait que là, calmons-nous. Là, Molson, là, il aura beau faire le sein parce que toutes les nouvelles embauches sont excitantes. Là. Il y a sa part de responsabilité sur la débâcle aussi. Là. Il a quand même pris ses responsabilités. Il s'est retiré. C'est le nouveau il a conservé son titre. Là, mais il était au courant de la situation que Price qui a été soumis à Seattle. Il a sûrement été impliqué au moment de la situation de Kotkaniemi. En gros, ça, c'est les 2 éléments qui ont... puis l'embauche de Dvorak. La non-situation de Kotkaniemi, il y avait juste une réponse possible puis c'était pas matché. Je sais que je disais pas ça à l'époque, là, mais à 6.1, là... mais à suivre le contrat. On n'a pas parlé du draft de Mailloux aussi. Je pense que c'est là que ça a pété. Le draft de Mailloux. Mais ce sont des choses, c'est ça, back-à-back, qui ont été problématiques. Là. De toute façon, là, aujourd'hui, on est avec un nouveau coach. Bien content. Par intérim. Par intérim, mais quand même. Moi, j'aime ça appeler ça un coach quand même. C'est lui le coach. Si tu es derrière le banc, tu dis « Hey, coach », tu ne dis pas « Hey, coach par intérim ». Fait que, tu sais, c'est le coach actuellement du Canadien de Montréal. Mais en conférence de presse, comme Duchamp l'année passée, genre c'est entraîneur par intérim. Pendant la fin de l'année, pendant 37 games. Oui, tu auras beau parler de ce que les joueurs vont dire, mais partout où est-ce que le Canadien va parler de lui, ça va être écrit par intérim. Par intérim. Ça, vous avez raison. Mais Martin Saint-Louis, à chaque fois. Vous avez un mot pour décrire cette embauche-là. C'est quoi? Surprenant. Honnêtement, c'est surprenant. Je ne l'attendais pas. Moi, je m'attendais à un coach avec peut-être un petit peu plus d'expérience, puis un petit peu plus de caractère pour brasser un peu cette gang de pas de couilles-là. C'est ce que moi, je m'attendais. Et de l'autre côté, je pense que Saint-Louis peut faire cette job-là. Puis j'ai vraiment hâte d'entendre un joueur expliquer à Martin Saint-Louis pourquoi il n'est pas allé dans le coin quand c'était le temps d'aller récupérer la rondelle. Quand Martin Saint-Louis ou défendre Montembeault ou quoi que ce soit, quand Martin Saint-Louis, 5 pieds 5, 5 pieds 5, et il est allé toute sa carrière. Tu sais, tu es en train de dire que la NHL oserait falsifier des informations, Jeff? Sois moins naïf. Les licornes n'existent pas, Patrick. Non? Non. Et d'où? Demande à mes filles. Ah non, arrête, là, regarde. Hey! Qu'est-ce que j'ai qui traîne ici? En tout cas, bref. Parfait. Fait que passion, le mot de Jeff, Pat. Improvisation. Ça, c'est mon mot, passion, excuse-moi. Ouais, moi, c'est surprenant. Surprenant. Ouais. Moi, c'est passion, vite. Passion. Improvisation, man. Oh! Improvisation? Vas-y, pourquoi? Parce que c'était pas prévu, man. Si la chaîne n'avait pas débarqué hier pour Ducharme, il serait encore là aujourd'hui. Peut-être pas longtemps, mais fait que non, tu servirais de bord. C'est pour ça que pour moi, c'est clair que Martin Saint-Louis était dans l'entourage de l'équipe. Cette décision-là, elle n'a pas été maturée très longtemps. Là. Hier, on a atteint un point de non-retour. Il fallait faire quelque chose là. Puis ça, ça me laisse sous-entendre qu'ils n'ont pas passé une entrevue avec 20 gars là, pour la job de coach. Mm-hmm. Pas une nuit. Moi, j'ai l'impression que les embauches de coach, le processus n'était pas commencé.
Mais par contre, Saint-Louis était recruté pour joindre l'organisation. Puis là, ils l'ont parachuté là. Ouais. Persuadé de ça, Jeff. Parce que moi aussi, j'abonde dans la même direction. Je suis pas mal même convaincu qu'au camp, l'automne prochain, ça ne sera pas Saint-Louis le coach. Ça va être quelqu'un d'autre. Dis-les, Jeff. Est-ce que Saint-Louis va être où? Saint-Louis, il va être à côté de Gorton et Hughes. Probablement entre les deux. On va voir son sel des mains. On va une photo avec les trois side by side avec le sel des mains. Hey boy! Genre, il ne touche pas à terre parce que les deux le lèvent. Ouais, exactement. Je ne sais pas, Hughes, il n'est pas très grand. Je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Je ne suis pas allé regarder leur mensuration. Non? Mais bref. Oh, vas-y. Oui. Passion? Moi, c'est passion. Oui. Passion. On est surpris. Mais moi, c'est attendre 2 secondes. Je veux juste ressortir mon. T'es surpris que c'est passion? Oui, bref, je ne m'attendais pas à ça. On ne l'a pas vu. Je m'excuse, vous allez voir que je me mouche beaucoup. Mais... COVID. Pourquoi c'est passion? Parce que, comment je pourrais dire ça? Ce gars-là, il n'y a pas une fois dans sa carrière qu'il n'a pas joué au hockey avec passion. OK? Le chemin qu'il a pris pour se rendre où est-ce qu'il s'est rendu, les directions qu'il a amené le Lightning de Tampa Bay, le leadership qu'il a eu rapidement au sein de cette entreprise-là, la confiance qu'il a rapidement eu de ses coachs parce qu'il était dévoué. C'est un gars qui, partout où il est allé, tout le monde parle de lui. L'année où il nous a fait chier aussi avec les Rangers, c'est un gars qui, pour moi, j'étais comme Colin, ce gars-là, il ne va jamais lâcher le morceau. Honnêtement, Martin Saint-Louis, pour moi, c'est de la passion. Partout, tout le temps quand il a joué, c'était de la passion. Puis je pense vraiment que on n'a pas pensé à côté de quelque chose avec lui. Là. Au contraire, on est allé chercher ce gars-là pour ramener et insuffler une passion chez le Canadien de Montréal. C'est assurément un exemple à suivre. Pardon? Assurément un exemple à suivre. Un exemple. Puis un peu comme tu disais, après ça, lui, il peut confronter n'importe quel joueur, n'importe quand, puis dire « c'est ça que tu fais ». Oui, mais non, c'est ça que tu fais. Non, ta gueule, et fais-le. Oui, exactement. Puis tu sais, il peut donner l'exemple avec une vidéo de lui. Regarde, c'est ça que je veux que tu fasses. Tu es capable, mon gars. Puis tu dis une vidéo, il y en a probablement 6 vidéos du même exemple de lui à montrer. Non, ce gars-là, c'est un exemple, ça, Atlas. Bon, honnêtement, là, c'est pas un gars qui est très loquace puis bavard. Moi, il m'a tout le temps fait penser, puis je suis peut-être champ gauche, là, mais il m'a tout le temps fait penser à Maurice Richard, ce gars-là. Genre, ce gars-là, il parle pas, mais il agit. Oh, Henri Richard, on peut se dire? Non, c'est parce que là, tu parles de la grandeur, là. Mais je parle vraiment niveau caractère, là. Okay. Il m'a tout le temps fait penser un leader silencieux qui parle par ses actions. Et voilà. Mais à quel point c'est bon pour un coach, Jeff? Je veux dire, il ne sautera pas sa glace pour parler de ses actions, là. Ah, ben, j'ai peur qu'il pète au fret d'ici la fin de l'année, là. Honnêtement, là, le gars, il était impliqué. Non, peut-être qu'on va voir à la une un lendemain matin Saint-Louis un infarctus parce qu'il est exaspéré par son équipe. Mais en tout cas, on va voir. On va voir. Là, mais la vraie question que tout le monde se pose là, aujourd'hui, c'est va-tu avoir un tabouret en arrière du banc? Une excellente question. On n'a pas besoin de tabouret juste parce qu'on est petit, all right? Non, mais tu sais... Moi, je disais, moi, mon opinion là-dessus, c'est qu'on paye encore Weber, tabarnak, sur ses épaules. C'est tout. Voilà. Ah, mais tu sais, si la cheville pète, il peut-tu vraiment le tenir? Parce qu'il y a des cuisses Saint-Louis quand même. Là, c'est ça. Ah, c'est vrai. Pour casser le cou à Weber en serrant les cuisses. On s'égare, les gars, on s'égare. I broke a mountain. Parfait. Fait que Martin Saint-Louis, qu'est-ce que vous pensez de son bagage professionnel côté coaching qu'il amène avec lui? Ben, il n'a pas coaché grand-chose, là. C'est mon plus gros doute. OK. Rien d'autre à dire. C'est mon plus gros doute. Ce gars-là n'a rien prouvé en tant qu'entraîneur. Fait qu'est-ce qu'il va faire? T'sais, moi, je suis quelqu'un d'optimiste dans la vie, là, fait que j'espère que ça va bien tourner. Mm-hmm. Même si je n'ai pas vraiment d'attente pour cette année, mais on frôle ma question de l'overtime en ce moment, Jeff. Là, attention à ce que tu dis. Là. Mais là,
On m'annonce en primeur que tu vas devoir trouver une autre question pour l'overtime. Non, Définitif. J'en ai préparé 4-5 parce que sinon, je savais qu'on allait passer sur plein de sujets. Hey, texte-moi-en une, hein, parce que moi, j'ai rien préparé. J'ai pas dans le show jusqu'à la prolongation. C'est un peu à la même place que... à la même place que Jeff, puis j'en avais parlé sur le pod. Pour moi, c'est mon inquiétude principale aussi, son expérience / manque d'expérience comme coach. Tu sais. Puis c'est surtout, puis même je l'ai dit avec Ducharme, c'est pas tant le manque d'expérience du coach qui m'inquiète, mais dans l'état de notre chambre avec le pas de leadership qu'on a en ce moment. Là. Mais moi, Ducharme, mais moi, Saint-Louis avec Weber puis Price, c'est une autre histoire. Ces gars-là sont capables de la garder à leur place, les joueurs dans la chambre. Mais Saint-Louis, là, comme je disais tantôt, 10-15 matchs de suite, ça va mal. Là. C'est quoi tes outils? Qu'est-ce que tu as comme explication? Peux-tu citer la fois où est-ce que quand tu coachais pour Washington, non, tu n'as rien. Tu n'as pas rien pour inspirer les gars de dire les gars, je suis déjà passé à travers de ça. Ton expérience de joueur. Quand il jouait pour Tampa Bay, il peut te servir des exemples sur la glace. C'est son arme. C'est son arme, c'est ses arguments. Je ne sais pas à quel point un gars qui se fait bencher par rapport à ça va faire confiance à son move en se disant ben gars, il joue bien à Tampa. Tu comprends? Quand tu as un coach avec une prestance, tu es capable d'accepter sa décision de coach. Là, sa décision de coach est comme big. Tu patinais super bien, là, mais qu'est-ce que tu sais de coacher? Puis je pense que c'est plus dur. Ben, je pense qu'à quelque part, il y a des vétérans qui ont besoin de crisser leur camp de toute façon. Là. Mais mettons un gars comme Petrie, je ne sais pas à quel point il accepterait de se faire dire quoi faire par un ancien joueur, juste parce que c'est un ancien joueur avec du succès, versus un coach qui a passé à travers. Petrie n'a pas marché pour répondre quoi que ce soit cette année. Hein. Non, mais gars, c'est ce qu'on voit d'ailleurs. Mais trouver le coach qui pèserait sur ses bons boutons pour le repartir, là, quitte à ne serait-ce que juste améliorer les chances de l'échanger d'une façon favorable pour nous, là, ben, ça serait gagnant pour nous autres. Là. Ben, Saint-Louis est peut-être le gars, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que je souhaite. Puis comme vous le savez, les gars, je suis un vrai fan. Là. Moi, je ne souhaite pas de malheur. Là. J'espère franchement que ça fonctionne, mais mes doutes sont à ce niveau-là. Les doutes sont légitimes. Je pense que les doutes sont toujours légitimes dans ce genre de situation-là. Je pense que personne qui prétend que c'est le sauveur. Je pense qu'on sait qu'un gars comme Martin Saint-Louis, il vient avec son bagage de joueur, il vient avec son bagage peut-être de GM mineur qui a commencé. Il ne vient pas avec son bagage de coaching, changer le coaching du Canadien. Je pense qu'il va travailler comme à travers du charme, les gars. Le gars, il avait la feuille de route parfaite pour faire son début en NHL. Tout fait, exactement. Puis sa chaîne a débarqué quand même. Fait que tu on parle d'un gars qui avait un background de coach. On parle d'un gars qui avait un background de coach. À tous les niveaux, hein, du charme. Oui, exactement. Là, le CV, là. Oui, un esti de CV. Puis moi, ça fait un mois que je le dis, hein, t'as beau brocher Scotty Bowman, Bob Hartley, puis Jacques Lemaire, puis les TP ensemble, avec cette gang de flammes-là, il va y arriver. Là, mais je suis d'accord à moitié avec ça, Jeff, parce de l'arrivée là. Un bon coach va peser sur tes boutons. Fait que, je ne suis pas d'accord. Juste je vais donner un exemple récent, mais je pense que Terrien ferait le meilleur job en ce moment. Peut-être. Le gars ne tolérerait pas les paresseux. Puis, tu aurais un soir, Perrault est meilleur que là, tu sais, je sais pas, moi, c'était Foley ou Anderson, ben, il serait sa première. Puis, quelque chose que je ne comprenais pas hier. Là. Puis peut-être que vous pouvez m'éclairer, là, mais il me semble que dans les 2-3 dernières semaines avant la pause du match des étoiles, les deux meilleurs joueurs du club, c'était Pezzetta et Pitlick. Qu'est-ce que ces deux-là calissaient les estrades hier? Pouvez-vous me l'expliquer, celle-là? Moi, c'est... Je te lance une hypothèse, puis je ne sais pas que je l'approuve, mais je serais capable d'envisager ça. On essaie de showcase des gars qu'on veut échanger, puis ceux-là, on ne veut pas les échanger. C'est la seule explication que je peux voir. Je veux showcaser des gars que je suis prêt à vendre, puis ceux-là, je ne les toucherai pas. Fait que... Mais je trouve ça à moitié legit, parce que dans le fond, tu showcases personne quand tu parais mal de même. Là. Mais en même temps... Personne hier qui a gagné les points. Tu sais, si tu es un joueur à la Petrie, si tu es un joueur à la Charrette, si tu es un joueur... Lekonen, je pense que Lekonen, c'est lui qui saisit le plus sa chance s'il veut être échangé, s'il veut sortir de ce marché-là. Mais avez-vous aimé la game de Caulfield? Caulfield Peeling, c'était les deux meilleurs joueurs du Canadien. C'était solide, ouais. Caulfield. C'est le meilleur match de la série. Ils ont joué combien? Puis ils ont joué combien de minutes? Ah, je sais pas. C'est ça le problème. En 7 minutes, 8 minutes? C'est ça. 7 puis 8 minutes, là, c'est pas plus que ça. Mais il a bien paru sur plusieurs séquences. Je trouvais qu'il a manqué le filet, je trouvais qu'il avait l'air plus confiant. 8 minutes? Je sais pas. C'était ça? Là, je sais pas. J'ai dit, c'est 7-8 minutes. Là. Il n'a pas joué beaucoup, là. Mais c'était les deux meilleurs joueurs du Canadien, selon moi. Là. Bon, non, moi, j'ai pas d'autres. Offensivement, c'était Caulfield hier, le plus réveillé.
Mais, 37 games, les boys. Il reste 37 cauchemars. C'est J'ai pénible. hâte. Puis... J'ai hâte que ce soit fini. Honnêtement, là, je suis rendu. Oui, mais tu sais, je reviens sur mon hypothèse de tantôt. Moi, je pense qu'on veut pas, on vient de rentrer un gars qui va travailler plus dans les bureaux du Canadien, qui va peut-être travailler avec le développement des joueurs. Oui, mais moi, c'est travailler avec les jeunes. Puis qu'en place de commencer après la saison, comme vous dites, il va commencer tout de suite. Puis il va commencer où? Direct derrière le banc avec les jeunes qu'on a ici. Les Romanov, Caulfield, Poehling, tous ces jeunes-là, là, dès maintenant, Suzuki, on développe. Puis on va développer où? Les gars, hier, Caulfield, 15 minutes et demie de temps de glace, quand même. Là. Oh, wow! OK. Probablement, c'est meilleur score cette année. Puis Poehling, 14,50. Fait quand même, les deux. OK, plus que d'habitude. OK, parfait. Oui. Je n'ai pas écouté la game au complet. C'est juste, de par la première période, je voyais que c'était les meilleures séquences. Puis après ça, je sentais qu'il ne jouait pas assez. Là. Honnêtement, moi, hier, en troisième, c'était comme vide mes yeux. Là, c'est comme... Je regardais la game, mais je n'ai pas vu la game. Je voyais pareil. juste le massacre. Je voyais comment, qu'est-ce qui se passe? Bon, honnêtement, là, quand venir, au moins, c'est ça, au moins, il y a eu du temps de glace de qualité. Puis hier, Romanov, 20 minutes de temps de glace. Lui, c'était important. J'aime ça. Oui, puis c'est celle qui paraît bien dans cette saison de marde-là, quand même. Enfin, là, on pourra bien dire ce qu'on veut, mais Romanov n'a pas mal paru 3 matchs de suite dans l'année. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Honnêtement, là, moi, c'est le fait qu'il a amené l'intensité à chaque game. Mes deux préférés cette année, là, c'est Evans et Romanov. C'est les deux joueurs que j'ai le mieux aimé regarder. Je suis déçu de Suzuki, même si c'est notre meilleur pointeur qui est allé sur un bateau à Vegas. Mais non, honnêtement, c'est mes deux préférés. Je pense que je vais y aller sur son choisi deux préférés. Là. Romanov, moi aussi, mais Pezzetta, man. Le gars, il n'était pas dans la NHL aux yeux de n'importe qui, man. Puis, gars, c'est. Personne. Je sais que c'est rien qu'un gars de quatrième ligne, là. Mais Carlis, je le garderai quatrième ligne pour 2-3 ans s'il faut. Là. Il fait une sale job. Puis, gars. Aucun problème avec ça, moi non plus. Je l'adore vraiment à sa place. Ben moi, je vais nommer les deux tantôt. Je vais nommer les deux tantôt. Moi, j'ai Romanov définitivement le Panda. Moi, depuis qu'il est arrivé avec le Canadien, moi, j'adore son intensité et son désir d'apprendre. Je pense que est-ce que sa gestion de Ducharme a bien fait les choses avec Romanov? Parce qu'on va taper sur Ducharme beaucoup là, pendant les prochains jours, puis correct. Là, mais est-ce qu'il l'a bien géré? Parce que là, les résultats sont là. Je vais répondre à ta question assez simplement. Là. Je trouve que la plus grosse erreur de Ducharme comme coach à Montréal, c'est sa gestion de tous les kids. Pas simplement Romanov. Je pense que. Mais là, tu vois, Romanov, sa progression en ce moment, et ça ne justifie pas un peu son utilisation des dernières années? Je sais pas, man. Moi, s'il avait fait plus jouer, peut-être que le déclic aurait eu lieu avant aussi. Peut-être pas, je sais, mais on peut pas. Là, on est dans la stipulation, mais le résultat, il est là. C'est ça qui est merveilleux, c'est que là, il est rendu là, Romanov. Là. On peut-tu le donner peut-être à Duchamp pour écrire sa gestion de Romanov qu'on a tous critiqué? Ben, il y a quelque chose qui a fonctionné. Je vais te répondre peut-être. Mais c'est quoi le problème avec le Canadien cette année? Il n'y a pas un problème avec le Canadien. Non, mais le principal problème, pour moi, c'est vraiment la façon que les vétérans jouent cette année. Puis Ducharme s'est cramponné à eux pareil. Même s'ils n'ont fait que le décevoir, puis de l'abandonner, d'envoyer au chômage. Excuse-moi, Matt, ton deuxième joueur? Je vais y aller. Moi, je vais y aller avec Poehling. Non, mais je vais y aller avec de sa progression. C'est un gars qui l'a pas eu. Il est arrivé ici, puis il ne l'a pas eu facile. Il ne s'est pas présenté avec la bonne attitude, même si son discours était positif, ce qu'il amenait sur la glace n'était pas positif. Il est retourné dans les HL brièvement. Il a eu ses opportunités, mais il les a gagnées, ses opportunités pour revenir chez le Canadien. Puis je suis content de ce que je vois aujourd'hui de Poehling versus de quand il est arrivé. Fait que pour cette raison-là, moi, Poehling et sa progression en cours d'année, même si à son arrivée, c'était négatif, je suis content d'où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui. Je pense que s'il va... au travers de tout le négatif, là, il est en train de grandir, puis c'est bon qu'il joue du hockey, puis il joue du hockey contre des joueurs de la Ligue nationale. La seule chose que je trouve négative chez les jeunes, c'est qu'ils ne vivent pas des victoires puis des moments de succès. Puis ça peut être lourd. Dans le court moyen terme, ça va être lourd. On peut se défaire de ça puis rebâtir sur du positif. Je suis d'accord avec toi, Matt. Mais sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut être difficile. Mais dès que le succès va reprendre, le succès, c'est facile. C'est comme un Windex. Tu nettoies ta vitre puis tout ça, tu es clean. Quand des fois, le succès peut amener du positif rapidement. Fait que c'est juste ça que j'ai hâte de voir. Une belle analogie, le Windex, Matt. Pas pire. Tu sais, en frottant, tu as travaillé. Martin Saint-Louis, c'est notre Windex. Genre de moi ça. Do not tweet that. Do not tweet that. Bon, Windex.
Super. Hey, gars, j'ai tellement de choses que je veux parler. Je ne sais plus où lancer. OK. Aujourd'hui, on a congédié juste Dominique Ducharme. On a gardé Luke Richardson. On a À la fin de la gardé saison. Alex Burrows. Hey, OK, c'est là que je m'en allais. Qu'est-ce qui se passe avec ces gars-là? À la fin de la saison. Fin de la First, tu ne vas pas rechanger l'équipe de coach au complet pour un gars qui a encore un tag d'intérim en avant de son titre. Ça, c'est garanti. Moi, je pense que Saint-Louis est là pour évaluer ça également. Je pense pas qu'il est juste là pour évaluer les joueurs. Je pense qu'il est là pour évaluer l'ensemble de ce qui se passe dans le moi, son évaluation, Jeff, d'un sens. Le prochain head coach va choisir son staff. Puis ça, c'est une affaire que je vais donner à Ducharme aussi. Le gars, quand il a enlevé son tag, on lui a-tu demandé si son équipe d'assistants était à son goût? Il a-tu ajouté quelqu'un? Il a ajouté Letowski. Fuck all. Non, il a ajouté Trevor Letowski. Ah, c'est vrai, mais est-ce qu'il l'a choisi ou ça venait d'ailleurs, tu sais? Mais je pense qu'aussi, tu sais, avec le staff actuel, il a quand même fait une bonne run de playoff. Fait que probablement que lui, il était satisfait de ça et il ne voulait pas changer. Tu sais. Je ne vois pas y mettre ça savoir. J'aimerais ça savoir si ça lui a été demandé, s'il était satisfait de son staff ou s'il voulait le changer. Tu sais. Parce qu'habituellement, quand tu as un head coach, tu le laisses choisir son staff. Et effectivement. Fait que là, il a hérité de celui de Julien et t'as là. Mais tu sais, Burrows, c'était vraiment. Puis j'ai même pas, c'est juste, by the way, j'adore Burrows puis j'adore Richardson, puis c'est deux gars que j'aimerais voir rester. Mais non, c'est on parle hockey. Oui, exactement. C'est deux gars. Ben, même au niveau hockey, j'aime ce que Burrows apporte, son expérience de joueur avec un talent limité qui a réussi à faire le nombre de matchs qu'il a fait dans la Ligue nationale, juste par du travail et de l'acharnement. Tu sais, Burrows, c'est un autre Martin Saint-Louis, à un certain sens. Je sais que c'est pas le même joueur le même genre de joueur étoile, là, mais sa longévité dans la Ligue par rapport au talent qu'il avait quand il est rentré. Là. C'est un gars qui aurait pu faire une carrière dans la Ligue américaine s'il s'était rien qu'assis sur ce qu'il avait. Là. Ben, il ne s'est pas contenté de ça, puis il a poussé, puis je sais quoi, il y a 700-800 matchs, Burrows? Burrows, en tout cas, sur les 700-800 matchs qu'il a joué, je sais qu'il y a 2 jumeaux qui l'aiment beaucoup. Là. 913 matchs à part les séries. Si on met les séries, il tape le 1000. C'est fou, hein? Ben oui, facile. Ouais, fait que, guys, puis pour un gars qui aurait pu facilement faire une carrière dans la Ligue américaine. Non, effectivement, lui, il est content d'avoir connu. Lui aussi s'est défoncé, puis je pense que quand il y a des jeunes qui passent du 5 Burrows, c'est eux qui apprennent le plus. Burrows, on l'a vu à quelques reprises avec le tableau avec Romanov, passer du temps avec lui, même si ce n'était pas le coach des défenseurs, on l'a vu en vidéo, passer du temps avec lui montrer des choses, parler avec lui. Fait que ça, honnêtement, il était passionné aussi, lui, d'aller parler aux jeunes. Puis on n'a pas perdu ça nécessairement. Puis Burrows, Saint-Louis, 2 gars d'ici qui ont la passion de jouer. Je pense qu'ils ne vont pas nécessairement tous perdre leur job, mais soyez pas surpris si des gars comme Burrows restent avec le Canadien. J'aimerais ça. Je pense que Burrows, ouais, c'est un projet du Canadien. C'est un projet qui a commencé sous l'Ambergevin, mais j'ai l'impression. Qu'est-ce que je trouve ça triste qu'on l'a arraché de Laval dans les circonstances. Je l'aurais laissé faire avec du recul, j'aurais préféré qu'il fasse ses classes là encore. Tu sais, c'était un beau projet avec Bouchard, là. Ça fonctionnait bien. Oui, effectivement. Effectivement. Les gars, je peux te dire quelques commentaires? J'ai sollicité nos fans sur Twitter, puis dans le fond... Il y a des commentaires? Oui, il y en a quelques-uns. Let's go. On a Pascal, handle commercial Roi for Life. My boy! Ça va, Pascal? Le prochain entraîneur du CH sera Éric Perrin et le trio du Maine sera complété. Éric Perrin, quelle belle histoire. Honnêtement, si c'était pas de Saint-Louis, il n'y avait pas d'Éric Perrin. Non, no joke, j'adore le tweet. Pendant ce temps, à Montréal, commercial Move the Puck. Je crois que c'est une expérience. No point in bringing an experienced coach at this time on a 3-5-year contract. Martin est dans une position parfaite pour devenir assistant DG l'an prochain, avec un input en or à recueillir durant son intérim. Chris Ive, qui dit « It's good », a d'approuver l'embauche. Excellent. Bien. On a Daniel Sweetdy, Absgirl46, qui est une fidèle du pod, qui dit « Donne-lui sa chance. C'est tout. Du charme, un bon coach, un mauvais temps. » Ouais, c'est bien dit, ça. Quand même. Puis on a Jocelyn Plouffe qui nous dit « Martin Saint-Louis s'occupera de Caulfield, il doit le remettre sur les rails. C'est le futur du CH. » Ça, guys, êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce qu'un an après, on est encore aussi excité de Caulfield? Est-ce qu'il a perdu un peu de son lustre? Est-ce qu'on a les mêmes attentes qu'on avait l'année passée? Ou c'est tempéré un peu? Quoi que ce soit cette année. Moi, j'aimerais vous faire un rewind avant match, avant saison. Excusez-moi, guys, quand on enregistrait, je vous disais tempérez vos attentes envers Caulfield.
c'est son année recrue. Je pense qu'il a trop d'attentes. Il a joué au-dessus de sa tête. Il a joué trop de matchs. Puis il va arriver fatigué chez le Canadien. Puis vous le placez tout top line, top scorer. Puis moi, je ne l'avais même pas mis dans mon top 3. Puis je l'avais mis, ou je l'avais-tu mis dans mon top 3? Mais je l'avais mis beaucoup plus bas au niveau de l'alignement. Je pense que je le mettais troisième ligne pour la saison. Je pense que nos attentes étaient là. Puis ce qu'il a deliver, c'était là. Puis même plus bas à cause de ce qui se passait chez le Canadien. Là. Puis c'est pas juste lui. Toffoli était blessé en début de saison, qui venait ralentir la première ligne. Puis Suzuki n'avait pas encore trouvé son gear au moment où Caulfield a été relégué plus bas, puis il n'est jamais revenu. Ça, c'est ce que je trouve triste. Quand Toffoli a commencé à compter, quand Suzuki était productif, bien, Caulfield n'est jamais revenu sur la première ligne. Fait qu'on n'a jamais réellement revu l'expérience avec ce trio-là. Fait que je trouve ça... l'expérience Caulfield, je pense que s'il y a un joueur qui est comme « Ah, Ducharme n'est plus là », c'est bien Caulfield. Des bonnes chances que ça soit le plus heureux de toute la. Pas le plus heureux, mais c'est un de ceux qui a un poids de moins sur ses épaules parce que je pense qu'il n'était pas nécessairement dans le mire du coach. Des échos que j'entends, un des gars qui va être content, c'est Petrie. Même s'il va être échangé, au moins, ça va être plus paisible pour lui ces prochains matchs, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y en a un qui travaillait. Tu sais, quand tu travailles avec quelqu'un que tu n'aimes pas à tous les jours de ta vie, là, j'ai l'impression que Petrie travaille avec ça en ce moment. Il rentrait au bureau d'Orculon tous les matins. Feeling que j'ai. Peut-être. Fait que peut-être que, puis dans le fond, c'est idéal pour nous autres, là, que si Petrie peut retrouver un peu son swag, là, c'est tant mieux pour nous. Jeff, le gars le plus heureux du départ de Ducharme, selon toi? Ah, ben là, honnêtement, moi, c'est. Le plus heureux. Ben, le plus heureux, c'est pas un bon mot. Mais, c'est tes mots, Matt. Je comprends la question quand même. Non, mais oui, mais c'est pas. J'ai tendance à y aller avec Caulfield aussi. Je pense que. J'ai l'impression qu'il. Je sais pas. En fait, je sais pas. Honnêtement, je sais qui est vraiment heureux d'avoir crissé un gars dehors, tu sais, parce que d'avoir fait crisser un gars dehors à cause de contre-performance. C'est ça qui est allé partir, qui est allé se prononcer pendant ses points de presse, de critiquer le système ouvertement. Puis tout. Ça, c'est des attaques directes envers ton coach. Là. Fait que Petrie est littéralement content aujourd'hui, je suis persuadé. Là. Il est probablement même pas d'ambiguïté sur le terme. Là. Même pas d'ambiguïté sur le terme heureux. Non, heureux pour vrai, man. C'est encore tu sais, quand on parle d'abandonner sur un joueur, là. Moi, j'ai tellement abandonné sur Petrie. Là. Il décalissera pas assez vite ici, man. Sincèrement. T'étais-tu un grand fan de Petrie, Jeff? Avant? J'ai jamais été ultra en amour avec lui, là, mais veux pas. Là, j'ai vraiment adoré, cependant, le combo Petrie-Edmondson l'année passée. Je trouvais vraiment que c'était un bon duo. Mais je trouvais que les deux se complétaient. C'est sûr que j'ai même pas envie de le défendre, mais c'est sûr que sans son partenaire à la ligne bleue cette année, peu difficile, mais c'est tout revient avec l'attitude. Quand tu agis comme un mange-marde, ben, je te traite comme un mange-marde. Puis en bon québécois, décalisse. Je veux plus te voir. Là. Tu deviens le bon Petrie français qui mis à mange mal la marde. Mange la marde. Si ton pas de beurre. Mais pour vrai, là. Je comprends. Petrie s'est mis à jouer comme le Petrie d'Edmonton qui voulait sortir de là. Exactement. Fait que je connais son modus operandi. Je sais comment il parle. Le gars, là. J'ai de la misère. Il est en train de nous faire ce coup-là. Puis moi, s'il y a une chose dans la vie que j'ai pas de respect, là, c'est des gens comme ça. Je peux pas cautionner ça. Tout spécialement quand tu viens de te négocier une clause de non-échange. Moi, c'est là mon problème. J'ai beaucoup de misère avec ça. Tu es là, puis tu insistes pour avoir une clause, pour avoir le contrôle de ta destination, puis une année après, tu demandes à être échangé. C'est quoi ça? Puis tu sais, tu as les deux types. Tu as Petrie qui demande un échange, puis tu as Price qui dit est-ce que je cherche de négocier une clause de non-mouvement, c'est parce que je voulais être si longtemps. Tu as les deux extrêmes. Catégorique, lui. Oui, exactement. Tu sais, quand j'ai signé mon contrat de 10,5 millions avec une grosse no-trade clause, ben, c'est parce que je me voyais prendre ma retraite dans le champ d'arrêt. Parce que Montréal, c'est la maison. Tu as l'autre qui demande une no-trade. Ça, vous autres, les gars, vous êtes des G du Canadien. Petrie te demande un échange. Est-ce que la première phrase que vous répondez, c'est OK, parfait, waive ta clause? Ben oui. Avant même qu'on commence à parler de destination. Tu veux absolument bouger? Parfait, tu me donnes toute la latitude que j'ai besoin. Waive ta clause ou je te bouge pas, mon sable. Mais c'est aussi simple que ça. Mais parce qu'il n'y a pas de besoin de le bouger. Il y a plus de valeur en off-season quand les équipes ont toute la latitude au niveau de leur plafond salarial. Quand même, c'est un no trade clause dans l'été quand même, tu comprends? Fait, mon point, il reste le même. Puis après ça, toi, c'est ta meilleure offre à Ville d'Ottawa ou Toronto. Je m'en calisse que ça ne te tente pas d'y aller, Big. Tu veux bouger?
donne-moi toute la latitude que je peux avoir. Ouais, man, s'il se met à jouer mou quand on affronte Ottawa. Oui, mais en même temps, les joueurs ont négocié leur contrat. Right, fait que tu as signé ici. Quand tu as négocié ton contrat, tu as signé ici. Fait que moi, j'ai encore la liberté de ne pas t'échanger pantoute, man. Fait que tu comprends, ça va des deux bords, ça. Ouais. Ça va des deux bords, là. Il y a une partie de ça qui sous-entend que j'ai la liberté de ne pas t'échanger, tu as signé ton contrat ici. Fait que ça marche des deux bords, la validité du contrat, tant pour la clause de non-mouvement que pour le fait que tu as signé à Montréal. Puis si ça ne me tente pas de te bouger, je ne te bouge pas. Non. C'est pour ça que pour moi, ça serait waive ta clause si tu veux bouger, Big. Aucun respect pour un gars qui se met à jouer comme la merde pour se faire échanger. Aucun respect pour ce genre de joueur-là. He's dead to me. C'est difficile aussi. Ouais, ben je suis d'accord avec Jeff là-dessus. Savez-vous les détails de son no-move clause? C'est un limited 15. C'est faisable, c'est faisable. Mais c'est pas une question de si c'est faisable ou non, c'est question de tu veux absolument partir, enlève-la. Si tu me demandes de partir, c'est ça. Si c'est lui qui a demandé, oui, 100%. Oh ouais, c'est lui qui a demandé, moi, c'est mon approche. Tu veux absolument quitter, lift ta clause maintenant. Je te donne pas de détails sur c'est qui tes équipes potentielles. Lift ta clause, donne-moi toute la latitude pour te bouger. Puis après ça, je vais faire de mon mieux pour te bouger le plus vite possible. Mais toi, de ton côté, aide-moi, lift ta clause puis joue bien. C'est deux affaires que tu peux faire pour m'aider à accélérer le processus. Et c'est quelque chose que tu ne fais pas depuis qu'il a demandé l'échange. J'ai une clause d'un mouvement de 15 équipes. Ben, parfait, mais tu as signé ton contrat ici puis j'ai pas envie de t'échanger. Fait que pourri ici pendant encore quoi, 3-4 ans? Fait que je serais pas. C'est ça. Hard line avec Petrie, man. No favor. Ah, j'ai pas envie d'être fin non plus. Je déteste ce genre de caractère-là. Je déteste ça. Ça vient me chercher à chaque fois, ce genre de comportement-là. Tu sais, rappelons-nous de Pacioretty. Tout le monde était comme, faut le bouger tout de suite. Marc Bergevin a attendu jusqu'à une semaine avant le début de la saison d'après. On a gagné le trade. Là. Avec du recul, on a fucking gagné le trade solide. C'est un genre de win-win à court terme. La seule façon qu'on n'a pas gagné ce trade-là, c'est qu'on n'a pas monétisé Tatar. Tu ne peux pas le monétiser. Pas qu'on l'a perdu, on n'a pas perdu le trade, mais Jeff, on ne l'a pas maximisé. Il n'y avait aucune surprise sur les performances de Tatar en série. C'était exactement ce qu'il avait démontré toute sa fucking carrière, man. Au deadline, tu le liquides, man. Tu avais besoin de cette ligne-là pour te rendre en série, man. Tu avais besoin de Dano, Tatar, Gallagher. Je suis d'accord que tu avais peut-être besoin pour te rendre. Mais Callis qui n'a rien fait en série, man. Check aujourd'hui, avec du recul, là. Aujourd'hui, t'aimes-tu mieux les assets qu'on reçoit ou Tatar, tu sais? On n'a rien, il n'est plus là. J'aurais pris les assets. Mais on se rend en série, lui. C'était compliqué, man, pareil, l'année passée. Ouais. Quand que, justement, Ducharme le sauveur. À ce sujet-là, comment vous avez pris ça, vous autres, les commentaires de Gallagher qui dit j'ai pas eu les deux mêmes partenaires de trio. J'ai pas eu les mêmes partenaires de trio pour 2-3 games de suite, quelque chose en même, qu'il a dit. Quand ça? C'est cette semaine là, que ça a sorti. J'ai pas entendu ça. Il a dit. C'était pas dit comme. Je sais pas si vous vous rappelez Kotkaniemi à la fin de l'année passée, qui a dit j'ai jamais eu le même partenaire. Ça c'était vraiment du broyage. Là. Comment Gallagher l'a dit, c'était vraiment pas comme pour broyer, tant que pour dire c'est une saison difficile pour moi. Puis j'ai de la misère. La question a été posée, est-ce que tu t'ennuies de jouer avec Tatar et Dano, en gros, là, tu sais. Fait que le piège était là, c'est sûr, mais c'est pas lui qui est sorti de son plein gré pour dire tabarnak, j'ai jamais joué 2 fois que la même joueur, c'était pas ça, c'était vraiment pas, mais c'était genre quand même une remarque, j'ai été blessé, je me suis fait passer du top 6, j'ai eu la misère à garder ma place, puis j'ai pas eu des compagnons de trio réguliers. C'était un peu ça la nature, mais si vous ne l'avez pas vu sa côte ou entendu sa côte directement, je vous donne en gros, un commentaire là-dessus quand même. Vas-y, Matt, je vais y aller après. Est-ce qu'il le disait de façon dénigrante ou est-ce qu'il le disait juste c'est ça la situation? Expliquer sa situation à lui, de son point de vue à lui, puis c'était pas pour chier cette personne. C'est pas de même que je l'ai senti, moi. Gars, c'est OK, c'est correct. C'est pas la fin du monde dans ce moment-là. J'essaie de sortir le code rapidement, je ne l'ai pas trouvé, mais tu sais, Gallagher. Il y a pas de dans l'équipe qui ont eu des partenaires de trio puis un peu comme je vous disais tantôt, là, Caulfield qui a été descendu, il n'est jamais revenu sa première, puis je pense que c'est la même situation pour tout le monde. Là. Puis la situation des blessés n'a pas aidé aussi à aller chercher une stabilité de ce côté-là. C'est pas comme si on avait la possibilité il n'a pas eu de possibilité. On a joué avec du monde qu'il sautait direct de la ICHL à NHL tellement qu'il manquait de monde. Kabelis? Entre autres, c'est ça. Mais c'est lui. c'est lui. Oh, ouais, c'est lui. Mais tu sais, c'est ça là, qu'il faut. Beaucoup de respect pour Gallagher. Ouais, c'est ça. Puis honnêtement, Gallagher, là, je pense que c'est lui qui va être le plus soulagé. Je pense qu'il y a une partie de son leadership qui n'était pas capable d'exercer peut-être sous Ducharme.
à cause des changements constants. Puis, qu'est-ce que je fasse, guys? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? On est là, on va se donner, go, go, go. Puis, c'était difficile. Peut-être qu'il y a une stabilité, puis du réel leadership d'un gars qui inspire comme Saint-Louis. Peut-être que Gallagher, il va renaître. Puis, lui aussi, il est petit. Lui aussi, peut-être que d'avoir un Saint-Louis pas loin, ça va aider à passer un message. Arrête, Pat. Moi, Non, mais c'est parce que pour vrai, la goutte n'est plus là, man. Puis sans ça, il n'y a rien. Là. C'est Gallagher, s'il ne va pas dans le trafic à chaque chiffre, ben, il n'y aura jamais ses résultats. Là. C'est plate, mais c'est ça. Puis si il n'a sa pas forme physique travaillé ne cette permet année. pas, puis, ben, Ouais, voilà. mais la rondelle, elle n'est même pas dans le coin, Oui, guys. Elle cette était tout le année. temps sa palette des autres joueurs. C'est pas là Ouais, que Gallagher il va chercher. Soyons sérieux, là. Gallagher n'a pas travaillé cette année. Fait que, tu sais, genre, c'est bien beau t'entendre pleurer devant les médias, mais moi, ce que j'avais Il dans faut ma pleurer, tête, je vais être c'est de fair, Jeff. parler, C'est pas plein quand même. Là. mais ça reste quand même. La réaction que j'ai dans ma tête, c'est shut the fuck up, puis joue. Fais la crise de job, ouais. Joue tabarnak. Tu sais, je veux dire, t'as beau essayer de justifier, d'expliquer tes insuccès cette année, la seule unique raison que ça n'a pas eu lieu, c'est que t'as pas fait ta job. Fait que tu me feras pas pleurer ou tu me feras pas avoir pitié ou n'importe quel genre de compréhension sur ton sort quand je vois comment tu joues hier. Tu sais, c'est pas vrai, là. Tu sais, c'est m'amener. Non. Cry Me a River. C'est Usher qui chante ça? Non, c'est Justin Timberlake, c'est vrai. Cry Me a River. C'est beau, hein? Merci. Qui chante ça encore? Justin Timberlake. On va garder ça comme ça. Qui a découvert Justin Timberlake déjà? NSYNC. Pardon? Je sais pas googler ça, voir. Il me semble que c'était Usher. Non, ça, c'est Justin Bieber. Oh, right. Je me suis trompé entre les deux. Justin Timberlake. Je connais Ah, t'as bien un raison, R&B. NSYNC aussi. Mais en fait, c'est Disney Channel. C'est Disney. Comment ça s'appelait, là? Disney Kids, je sais pas trop. À Il même était place un que, Disney, ouais, c'est un Mickey Mouse Club. à même place que Britney Spears. Ouais, à cette époque-là, je pourrais déjà. Britney Les Spears shows puis de Lindsay Lohan. Non, puis Ouais, je pourrais Christina déjà les shows Aguilera. de Brinstock à l'époque, moi, genre, je sais pas. Ouais, les gars, on on a-tu fait le tour? Ça va ça en prolongation? Hein? Hein? Non, tu Bon, parlais du Mickey Mouse Club, fait que... Hey, J'en ai une question pour vous, moi. J'en ai une question pour La vous. moi. prolongation? Hey, prolongation? Let's go, Prolongation. prolongation. Parfait. Sound Vas-y, effect. Jeff. Boum, 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 boum. OK, go. OK, bon, ben là, ma question, elle touche Jordan Harris. Tu sais, quand on sait que les deux fils de Ken Hughes et que Strouble et qu'on vient d'apprendre aujourd'hui en plus que même le fils de Martin Saint-Louis joue également à Northeastern, pensez-vous qu'Harris va venir? OK, c'est une joke. Ça fait tout. Je pense que ça fait 2 Ça fait semaines. une couple de fois qu'on en parle, là. Ouais, c'est ça. Ça fait comme 2 semaines que je pose la question, mais c'est drôle parce que la nomination de Saint-Louis rajoute un gars de plus dans l'entourage pour convaincre Harris de s'en venir. Je trouve ça très drôle. Ouais. Mais allez-y avec les questions, moi, il faut que je m'en trouve une. OK. Moi, y aller? Oui, vas-y. C'est quoi... Comment je peux orienter ça? C'est quoi le premier speech de Saint-Louis dans la chambre? Est-ce que c'est genre, les gars, il faut virer ça, il faut gagner, ou c'est plus un message égal, les gars, jouer pour avoir du fun, ou quel genre de. C'est quoi la ligne directrice que Saint-Louis va amener dans ce club-là avec son premier speech devant les joueurs? Là? Comment il va se présenter et expliquer son plan pour le restant de la saison? Hey, c'est une bonne question. Pour ça, je ne suis pas coach. Hein? Je vais y aller en premier, Jeff, si ça ne te dérange pas. Ben, go, man, parce que je ne sais pas quoi répondre encore. Il va arriver là, puis il va leur dire, guys, on s'en va pour la coupe. On est tous privilégiés d'être dans la Ligue nationale présentement. C'est un chemin qui est difficile à paver pour qu'on se rende là, puis c'est difficile d'y rester. Actuellement, avec les performances du Canadien, vous ne savez pas où est-ce que vous allez être l'année prochaine, plusieurs d'entre vous. Et si vous voulez rester dans cette ligue-là, il faut que vous faites bonne impression dès maintenant. Parce que si vous n'avez plus de contrat, regardez à droite, à gauche, il y en a plusieurs qui n'ont pas de contrat, que c'est des one-way, que ça va finir. Puis pour ces joueurs-là, c'est leur carrière qu'ils sont en train de jouer. On va jouer pour nous, pour l'équipe, pour la personne qui est à côté de vous, puis on va essayer de bâtir quelque chose de solide ensemble. Je ne vous connais pas encore. On va mettre un système en place, mais n'oubliez pas en tout temps que vous ne jouez pas juste pour vous, vous jouez aussi pour la personne à côté de vous qui se bat pour rester dans cette ligue-là pour laquelle on est privilégié d'y être.
puis il n'y a personne qui a ça de garantie. Il va y avoir des changements, ça va bouger, il va y avoir d'autres changements à venir, la date limite des transactions approche, mais peu importe ce qui arrive, on est une équipe, puis on joue en famille, puis on va jouer ensemble, en système, pour la personne autour de nous. Puis pourquoi je suis inspiré par ça, c'est à cause de ce que Chris Weidman a dit aujourd'hui. On en a parlé. Good job. Il joue sa vie. C'est vraiment ça qui m'a inspiré pour le quote que Martin Saint-Louis devrait utiliser. Ce gars-là a dit « Moi, j'arrive de la KHL, mais je ne sais pas de l'année prochaine. Moi, je me bats encore pour mon contrat de l'année prochaine, puis je ne sais pas je vais être où l'année prochaine. Puis s'il faut, moi, je vais payer pour jouer dans une ligue de garage. » Fait que ce gars-là, il veut jouer au hockey, point. Mais il sait qu'il est privilégié de jouer dans la Ligue nationale, puis il ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, puis lui, il joue son futur actuellement. Fait que pour des gars comme Weidman, j'espère que Martin Saint-Louis va passer ce message-là. Moi, je veux saluer ton speech, Matt, parce que je trouve ça réaliste. Je trouve ça réaliste. Qu'est-ce que tu dis que Martin Saint-Louis pourrait potentiellement dire en chambre, parce que dans le fond, c'était un vrai speech de Pee-Wee. On est amis puis on joue ensemble parce qu'on s'aime. Elle est bonne. Fait que ouais, c'est réaliste de penser que Saint-Louis va venir avec ce discours-là puisqu'il arrive du Pee-Wee. Très fort. Non, mais j'aime ton lien, Matt, t'es fort. Non, honnêtement, moi, j'aime de loin, là, j'ai travaillé fort sur ce lien-là. Non, honnêtement, j'aime beaucoup la réponse de Mathieu. J'ai aucune idée comment il va verbaliser ça, là, mais c'est clair qu'il va faire appel au professionnalisme des joueurs. C'est sûr qu'il va travailler sur l'éthique de travail. C'est sûr qu'il va donner un speech plein de lucidité sur ce qui va arriver d'ici la fin de l'année. Et que, ultimement, ben, c'est les joueurs qui ont la réponse. C'est lui, comme Guy Carbonneau disait, c'est pas lui qui peut embarquer sa glace pour aller faire la job. Là. C'est pas lui qui va aller prendre le face-off. C'est pas lui qui va aller dans le coin. Fait que, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Ben, surtout dans le cas de Saint-Louis. En tout cas, parce que I remember. Mais honnêtement, je pense que je sais pas trop qu'est-ce qu'il peut leur dire, parce que je sais pas, comment tu veux ranimer un chat mort? Mais check, Jeff, la question, c'est tu penses-tu que ça va être un speech orienté ses performances ou un speech orienté sa structure puis dans comment on paraît, tu sais? Moi, j'ai l'impression que ça va être les victoires, les boys, c'est pas à propos de gagner des matchs, mais à propos de jouer un bon match. Si on le perd, c'est pas grave, mais qu'il y ait une cohésion, qu'il y ait quelque chose, tu sais. S'il y a un speech à donner à cette gang-là, je pense que ça va être un speech plus sur l'avenir que sur n'importe quoi d'autre. Je pense qu'il faut commencer dès maintenant à préparer ce qui s'en vient. Mais donc, ça frappe-tu, ça? C'est un speech qui n'a pas une urgence, qui n'a pas un. Ça frappe-tu pour ta game de demain de parler de l'avenir, tu sais? C'est que tu as beau essayer. Je comprends très bien ton point, mais c'est juste que je comprends pas pourquoi tu me dis ça, étant donné que la saison est à l'eau. C'est exactement ça mon point. Vu que la saison est à l'eau, les gars, je ne vous demande pas de gagner des games. Je suis persuadé que vous faites déjà votre possible, mais j'aimerais ça qu'on travaille ensemble juste pour une cohésion. Juste qu'on n'ait pas l'air d'être surclassé à chaque minute, à chaque minute d'une période d'un match. Qu'on n'ait pas tout le temps l'air de ne pas être dans la ligue où est-ce qu'on devrait être. Là. Juste ça, je pense c'est à ce niveau-là que je ne pense pas que c'est à propos du résultat. Je pense que c'est à propos de la démarche. Oui, ça a du sens. Ça a du sens ce que tu dis. On va perdre, mais on va perdre 3-2 en place de 7-1. On peut-tu juste pas perdre la face quand on perd? Entre autres. Hein? Non, mais ça, on peut-tu arrêter de se faire sortir nos gardiens? C'est juste un exemple. Exact. Tu viens de mettre quand Montembeault s'est fait ramasser, là, mais tu peux perdre des matchs, mais tu es vraiment un perdant quand tu ne le défends pas. C'est deux types de perdants différents. Perdre une game, t'échapper 2 points, ça arrive. Mais là, tu es un vrai esti de perdant quand tu n'es pas capable d'aller défendre ton goaler qui se fait geler en arrière du filet. Et je me suis tellement demandé comment Burroughs se sentait quand il a vu ça. Il devait bouillir, mon gars. Il devait avoir envie de tout péter. Lui là, ça devait être la personne dans toute l'organisation, et peut-être incluant Weber aussi, qui a certainement vu ça, genre, puis qui devait capoter. Là, la Colombie-Britannique a tremblé probablement, là, genre, quand il a vu ça. Mais c'est ça, je me suis dit, moi. Il y en a beaucoup qui ont fait le lien. Oui, puis il y en a beaucoup qui ont fait le lien avec Richard Zednik quand il s'est fait ramasser par McLaren, puis Brisebois, il peut aller voir Carl McLaren. Les situations sont complètement différentes. La saison est perdue. Il n'y a rien à perdre. Go, c'est là, on le drop, on y va. Tu t'en fous du 5 minutes. Il fallait le prendre là. Versus, on est en série.
C'est-tu en série? Oui, c'est en série. Même une suspension, troisième match. minutes, mais même la suspension, on l'accepterait à ce niveau-là. Oh oui, 100%. Tu sais, que Petrie soit suspendu 3 matchs pour aller cross-checker dans la face. Personne, oui, tout le monde l'aurait applaudi. On l'aurait tabaqué. J'ai pas le même discours sur Petrie aujourd'hui s'il fait ça quand Mutombo se fait défier. Ça, c'est clair. Exact. Mais là, j'ai pas entendu ton speech, Jeff. Ben, j'en ai pas de speech à donner. Je peux pas verbaliser ça. Genre, c'est... Moi, je te donne le point, man. T'as tellement bien fait ça. Moi, je pense que tu vas faire ça comme Josh Jordan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Puis... Let's go, play, motherfucker. C'est peut-être que ça, genre, tu sais, c'est... Jeff, c'est un leader qui parle par ses actions. Il va partir la game avec une grosse mise en échec. Quand mon fils va jouer, puis oui, je te confie mon kid, man. Coach-le. Bon. Je vais y aller avec ma question, guys. OK? Non, j'y vais. Pour une fois, c'est pas moi qui finis. Matt s'impose. Goes. Guys, OK. Là, depuis tantôt, le coach du Pee-Wee, le coach de Pee-Wee qui arrive là. Ça, je me sens attaqué bien raide. Pas partout. C'est juste Pat que j'attaque. 3 Lady Bing pour meilleur esprit sportif. 2 Art Trust pour meilleur pointeur. 1 Hart, joueur le plus utile. 1 Lester B. Pearson pour le meilleur joueur selon ses pairs. Tous les joueurs de la Ligue nationale. Coupe Stanley. Tente de renommée. Chandail retiré à Tampa. Maintenant, il est coach du Canadien de Montréal. J'ai déjà ma réponse. Martin Saint-Louis arrive dans le vestiaire avec un immense CV. Quel sera le joueur qui changera le plus sa game, voyant Martin Saint-Louis arriver, puis va lui offrir le plus de respect, et pourquoi c'est Jeff Petrie? Tu veux y aller, Jeff? Ouais, je vais y aller. Juste une parenthèse vite avant. 0 Coupe Monson. C'est vrai. T'es pas arrivé encore. Dans ta face, Saint-Louis. Tambo 1. Martin Saint-Louis 0. Non, honnêtement, le joueur qui va le plus bénéficier des enseignements, des conseils, c'est un joueur qui a sa grandeur, qui a une partie de son talent et de sa finition à l'attaque. J'ai nommé Cole Caulfield. Moi, je pense que c'est lui qui va le plus bénéficier de Martin Saint-Louis à Montréal pour le temps qu'il va être derrière le banc. Honnêtement, le raisonnement par la hauteur, ça ne veut absolument rien dire. Sorry, bro. Non, par la grandeur, je suis d'accord avec toi, mais pour vrai, je comprends un peu qu'est-ce qu'il dit. Ben oui. C'est même pas au niveau des aptitudes de Saint-Louis, c'est juste au niveau de te reconnaître dans quelqu'un. Le Caulfield va se reconnaître. Et voilà. Il y a un exemple derrière le banc. Mais j'étais avec toi, je trouve ça complètement absurde, le monde qui pense que là, parce que tu te fais coacher par un gars qui a la même grandeur que toi, ça va cliquer tout seul. C'est complètement absurde. C'est mon truc tantôt, je suis pas grand, mais mes meilleures personnes qui m'ont coaché ou qui m'ont dirigé n'ont jamais été ma grandeur. C'est pour ça que je me dis. C'est même mon truc. Ça veut rien dire. Yes, sir. La coupe à Washington, je ne me rappelle pas de grand monde qui avait acheté par Barry Trotz. Bon point. Peut-être Bouillon 20 ans après sa retraite. Même Bouillon, impossible. Ben, la réponse facile, Jeff l'a pris. Puis je ne crois pas l'affaire de coacher par sa grandeur, c'est complètement absurde. Mais comme j'ai dit, alors, j'ai mentionné. Oui, je sais. C'était fait à la blague. Non. C'est parce que j'ai passé les dernières 3 heures avant le pod à m'astiquer du monde là-dessus. C'est un peu pour ça. Okay. Il y en a qui croient vraiment que parce que c'est un petit coach, il va expliquer comment jouer petit. C'est complètement stupide. Mais. Non, moi, c'est plus ses attitudes toxiques. Oui, puis pas rien que ça, le fait que Caulfield puisse se reconnaître dans quelqu'un, ça fait peut-être ajouter l'importance qu'il va accorder à ses mots, puis l'importance qu'il va donner à son enseignement. Mais pour ne pas prendre la même réponse que Jeff, un gars, c'est tough parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gars qui vont être inspirés. Yes. Il y a beaucoup de gars qui font face à de l'adversité. Surtout en ce moment, dans le club à Montréal, il y a beaucoup de gars qui ne devraient même pas être dans la Ligue nationale. Puis Martin Saint-Louis s'est fait dire qu'il ne devrait pas faire la Ligue nationale. Il y a beaucoup de gars qui vont être inspirés par ça, à se dire, il me fait dire que je n'ai pas ma place, on va leur prouver qu'ils ont tort. Fait que je pense à des gars comme Pezzetta, man. Pezzetta qui va peut-être arracher des bandes, man, qui va en manger de la bande là, dans les prochains matchs quand un gars comme Saint-Louis va l'inspirer avec ses expériences personnelles. Tu sais, Pezzetta, c'en est un là, que juste pendant les pré-saisons, était un des meilleurs cas. Qui est un des gars qui paraissait le mieux dans le pré-saison, puis tout le monde disait ben non, mais franchement, tu vas faire toute ta saison dans la Ligue américaine, Big, arrête de t'exciter que ça. Ben, c'est ce qu'on a dit à Saint-Louis. Là. Fais-toi pas d'attente, tu t'en retournes en bas. Là. Fait que c'est peut-être pas nécessaire. Je pense qu'il y a beaucoup de gars de profondeur qui vont augmenter leur niveau d'un cran avec un gars comme Saint-Louis à cause du relatability de se faire dire qu'ils n'ont pas leur place.
Mais je pense que si on clean house, puis c'est ce genre de joueur-là qui reste aussi, ça va être intéressant d'avoir un gars comme Saint-Louis pour leur parler de qu'est-ce que ça prend pour rester dans la ligue. Avec Burroughs aussi, tu sais. Oui. Même genre d'expérience. 2 beaux exemples à suivre. Effectivement. Puis Matt, avant de donner ton point, j'aimerais savoir ton point de vue. Moi, je pense qu'on peut voir un Jeff Petrie différent. Tu sais, je l'ai posé un peu dans la question de Jeff Petrie. Là. Moi, je pense que Jeff Petrie, il avait les couteaux tirés avec Ducharme spécifiquement, puis que ça peut vraiment changer la façon qu'il joue. Tu penses-tu changer au point où est-ce qu'il se vire d'abord et dire OK, c'est quoi, je veux rester ou juste améliorer sa valeur d'échange un peu? Ben, moi, si améliore sa valeur d'échange, je suis bien content. Là. Non, mais tu penses que ça pourrait aller jusqu'à Petrie qui vire d'abord, qui fait un U-turn et qui dit You know what? Je pense que j'ai envie de rester. Ben, je pense que juste le fait qu'on est en train de lever les restrictions ici va aider la famille à se réunir puis ça va le faciliter son désir de rester. Pour moi, les ponts sont brisés, by the way. Là, je te pose la question, mais moi, j'y crois pas. Il faut qu'ils décalissent. Ces ponts étaient brisés avec du charme. Je ne sais pas la suite. Oui, mais si ton pont est brisé avec un coach que tu sais qu'il a une espérance de vie limitée puis tu n'es pas capable d'overlooker ça pour l'équipe, tu as brisé les ponts de l'équipe, tant qu'à moi. Ben oui, n'oubliez pas une chose, les boys. Il a beau être vraiment content que Ducharme soit parti, mais Hughes et Gorton ont vu son attitude pendant tout ce moment-là. Je rajouterais même Richardson puis Burroughs puis compagnie. Là. Tout le monde, tout le monde. Pas juste sa passerelle. Les autres, ils l'ont coaché. Si ça se trouve, Burroughs puis Richardson l'ont vu dévisager du charme sur le banc. Ça, c'est du respect que tu n'es pas capable de retrouver pour un gars d'après moi. Mais tu sais, soyez pas surpris si du jour au lendemain, ce gars-là est comme mission accomplished. Moi, je recommence à jouer. Combien de fois on a vu des joueurs arrêter de jouer pour le coach, puis quand ça change, pour sa valeur d'échange, je le souhaite, mais he's dead to me pareil. Ça, j'ai pas de problème de ce côté-là. Là. Je sais donc. Tu voulais-tu faire une parenthèse avec ta question avant que je te coupe à te demander ton goût, toi? J'avais une deuxième partie à la question, mais on va y aller avec la question à Jeff. Ben, règle ça, man. Moi, j'ai trouvé ma question, là, mais c'est une deuxième partie à la tienne, vas-y. Non, vas-y. On continuera, on fera un petit overtime de l'overtime après, pour revenir sur le point. Ma question tourne autour de Josh Anderson. Je ne sais pas si vous l'avez entendu hier, sa conférence de presse après le match. J'ai jamais vu un joueur, je pense, atteint comme ça par une contre-performance de son équipe. J'ai jamais vu un gars fâché comme ça. Puis moi, honnêtement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est ça la question. Kent Hughes a mentionné, je pense la semaine passée ou l'autre d'avant, qu'il y aurait un capitaine l'année prochaine à Montréal. Puis moi, je regardais Josh Anderson hier, puis je me suis dit que le gars qui va avoir le C sur son gilet l'année prochaine, ça va être lui. Ma question est toute simple. Êtes-vous d'accord? Je vais y aller, Matt. Vas-y. Je sais comment j'adore Josh Anderson, first. Pour moi, le voir un C sur son chandail, ça ne me dérange pas du tout. J'ai un petit problème avec ça. Puis c'est question d'âge, question de contrat. Puis Anderson est trop jeune, est trop signé pour longtemps pour faire un pont logique avec Suzuki, qui est le prochain capitaine. Fait que, tu sais comment, moi, personnellement, je suis de l'école qui pense que tu n'enlèves pas le C sur un chandail, tu échanges ton capitaine. Tu ne peux pas stripper le C sur un chandail puis la vie continue. Ça se passe rarement bien, ça. Mais t'es sûr que Nick Suzuki, c'est du Captain Material? Oh yeah. T'es sûr? Oui, un autre genre de capitaine, mais oui. Un capitaine à la Bergeron, mon gars. Ah, j'y crois pour vrai. Puis c'est venu confirmer un peu les images que j'ai vues de lui avec justement Bergeron au match des étoiles. Je voyais deux hommes semblables dans leur approche sportive. Là, tu sais. Oui, je pense que ça peut être ce genre de leader tranquille-là. C'est pas une. Je peux dire, c'est pas un brin d'amour, là. On est d'accord là-dessus. C'est pas ce genre de capitaine-là. Puis, by the way, je dis pas ça, c'est zéro de la dérision. C'est un des capitaines que je regardais brin d'amour jouer à l'époque. J'étais comme, wow, that's. Mais là, il a inspiré le respect de sa carrière, ce gars-là. Ouais, ça, c'est pas ce genre de capitaine-là. Mais est-ce que. Ouais, je pense franchement que Suzuki, c'est le prochain vrai capitaine de cette équipe-là. OK. À cause de ça, mais sinon, tu sais, l'amour que j'ai pour Josh Anderson, c'est sur son chandail, je suis bien correct avec ça. Juste, je trouve que ça vient un peu brouiller les cartes générationnelles avec Suzuki, là, parce que l'âge n'est pas assez distancé. Mais gars, peut-être Suzuki, il faudrait être capitaine à 27, 28, là, puis quand ça sera terminé avec Suzuki ici, là, tu sais, ou qui sait. Anderson, ouais. Ouais, exact. Ah. Ouf.
C'est une opposition. Prochain capitaine. Mais c'est Suzuki. Non, c'est pas le Facile. prochain capitaine. La question, c'est es-tu correct si c'est Josh Anderson? C'est vraiment ça la question. Non, mais c'est que j'ai Suzuki en tête. Toi aussi? Oui, depuis longtemps. Ben, C'est okay, lui que ça je sera-tu nomme, l'année puis- prochaine déjà? Pensez-vous qu'il est prêt à avoir le sel? Tu sais, Moi, je trouve je ça hard l'année prochaine. Je trouve ça un peu tôt, Jeff. moi, je vous ai parlé un moment donné de. Je voyais comme tu sais, Corey Perry en intérim en attendant la venue Ça, à la fin des de playoffs l'année Nick passée. Suzuki. Je voyais il y a Gallagher que je voyais là à cause qu'il va retire comme un Canadien de Montréal. Mais, Colin, Josh Anderson, il faut qu'il ait le A, point. Mais je ne le vois pas avec plus que ça, considérant sa volatilité, son échangeabilité, puis que dans une période... Oui, je déteste dire ça. Il a dit que Gallagher va finir sa carrière à Montréal, puis l'échangeabilité de Josh Anderson dans la même phrase, puis il a gardé une straight face. Oui, 100%. Ouais! Je pense que Josh Anderson... Il reste 5 ans de contrat. Non, mais surtout avec la nouvelle philosophie d'analytics qui rentre chez le Canadien. Josh Anderson, s'ils sont vraiment accrochés à cette vision-là, ne fit pas là-dedans. Malgré tout ce qu'il amène. Non. Les power forward comme Josh Anderson, ils ont un pass pour l'analytique. Ton joueur ne considérera peut-être pas les hits, là, mais les coachs les voient tes hits. Là. C'est sûr que ça. Non, man. C'est trop rare un joueur de mais j'ai juste une hésitation. Mais je pense que pour cette raison-là, puis juste cette raison-là, si tu es en reconstruction, je ne serais pas surpris, puis je déteste dire ça, qu'on finisse par monnayer Anderson. Puis pour cette raison-là, je ne pense pas qu'il va être capitaine du Canadien. Il est monnayable, ce joueur-là. Moi, c'est un deuxième argument pour qu'il soit capitaine, parce que dans le fond, la raison pourquoi j'hésite à mettre Anderson là, c'est justement le contraire. C'est parce qu'il va être là trop longtemps. Mais si on est pour l'échanger dans 3 ans, mais donne-y le C, man, c'est le pont parfait pour que Suzuki mature. Oui, mais c'est juste son échangeabilité qui me fait capoter. Cet été, tu penses? Non, l'année prochaine? 4 ans, peu importe. 2, 3, 4 ans, donne-y le C, c'est le pont parfait pour Suzuki. Oui, mais est-ce que c'est ça que tu veux? Ben non, lui je voulais comme garder. Intermédiaire pour Suzuki. Non, mais c'est-tu réellement lui que tu veux? Ben oui, lui ou Edmondson, quelque chose de même. Là. Parmi les vétérans qu'on va garder cet été, là, on va voir c'est lesquels, là, mais Edmondson, Anderson, quelqu'un de même, là, oui, je ne serais pas contre. C'est le mettre sur Suzuki parce qu'à cause du gap générationnel que je parlais tantôt, je suis correct avec ça aussi. Là. S'ils se disent, gars, Suzuki, il est là pour longtemps, puis entre-temps, si tu mets Anderson. Oui, bon, ok, correct, je serais capable de l'accepter. Mais si tu es capable d'overlapper un gars qui ne restera pas plus que 4-5 ans, mettons, Edmondson, c'est un bon exemple. Mais oui, OK, mais je pas à ce point-là. C'était ma sous-question. Puis en fait, oui, c'est ça. C'est carrément ça. C'était si c'est pas Anderson, vous le donnez à qui? Puis je pense que le scénario logique pour moi aussi, c'est pareil. Ça serait, à ce moment-là, ce serait Edmondson. Si tu veux faire un pont. Mais le point, je le donne à moi. Parce que honnêtement, moi, quand que je vois un gars saigner du cœur comme ça devant la presse en train de dire que ça le fait chier de perdre, qu'il est 100% ready to go, là, moi, c'est ça, un capitaine. C'est ça que tu veux aussi, là. Ouais. C'est pas un petit Suzuki poli, là. Il est bon, il est intelligent, il est vraiment solide, Suzuki. Je suis pas convaincu que c'est un capitaine. C'est tout. Mais c'est super. Oui, j'aime bien ça aussi. Fait que, Matt, t'as dit que tu avais une sous-question. J'avais une sous-question, mais elle s'est évaporée dans les vapes. Mais elle va revenir pour un autre show, là, c'est vraiment pas grave. C'est dommage. OK, bon, c'est bon. Mais je peux tu sais, en gros, là, le Canadien a fait un move solide. Ah, oui. OK, j'ai retrouvé ma question. Vous êtes prêts, guys? Là? Ben, gars, oui. chaud. Let's go. Canadien, OK, vite. Canadien vient d'embaucher un vice-président des Hockey Ops qui n'a jamais fait cette position-là. Ont embauché, président des opérations, tu as un GM qui n'a jamais été GM, tu as un coach qui n'a jamais été coach. Fait que là, président des communications qui n'a jamais été président des communications. Oui, exactement. Tu as une équipe noob, là, si on utilise un langage jeu vidéo. Tu as vraiment une équipe débutante dans toutes les positions du Canadien.
c'est quoi qui manque pour qu'on soit réellement en mode guys, on rebâtit quelque chose de solide? L'expérience, tu l'as dit, c'est une équipe de débutants, ça manque d'expérience, man. Okay, tu sais, s'il y a un gars qui compense un peu, c'est Gorton. Puis combien de temps qu'on va être patient? Soyons sérieux, là. Vous trouvez qu'un gars comme Gorton manque d'expérience? Non, dans sa position, point. C'est ça. C'est le seul gars que, non, je viens de dire justement, à part Gorton, tout le monde manque d'expérience. Tant ça que derrière. Non, moi, j'ai pas de problème. Il manque personne pour toi? C'est perfect de même? T'as pas non. Ce qui manque dans cet organigramme-là, puis je pense que c'est notre ami Eric Engels qui l'a mieux dit quand on a eu la chance d'y parler il y a quelques semaines, c'est que ça prend un ancien joueur dans l'organigramme. Puis, ben écoute, on est allé le chercher, mais là, pour l'instant, il est coach. Fait que si ça reste de même, il manque quand même un ancien joueur dans le management. Moi, c'est ce que je manque là. Est-ce que le Cavalier, ça le ferait pour toi? D'un gars qui a joué la game. Le Cavalier, ça le ferait pour toi? C'est le fit parfait. Satisfait de ça? Yeah? Okay. Comment tu veux que je ne sois pas satisfait d'un gars qui a la même date de fête que moi? Est-ce que tu as des standards bizarres des fois, Jeff? Je veux dire, who cares s'il est bon? Il y a juste Jeff. Quand t'es né le 21 avril, là, you know your shit. Qu'est-ce que tu veux? Puis en plus, j'allais dans mon pool. Pour être bien honnête, le Cavalier, il coche la case input d'un gars qui a joué la game. Ouais. Mais si on amène le joueur qui est né la même date de fête que moi, on est en business, mais ça n'arrivera jamais. Il a refusé de... Pas refusé. Il n'a jamais eu la chance de mettre le jersey du Canadien de Montréal. Fait que ça on parle de qui, là? De Jaromir Jagr. Ah, Seigneur! Juste, soyons clairs, là, parce que Martin Selvaud aussi a refusé de venir jouer ici. Oui, mais... si je me rappelle bien, Daniel Brière aussi, ça a pris super gros de temps. Il était fini quand il s'est décidé. Il était candidat pour être DG. Puis là, on parle de Vincent Lecavalier, un autre qui ne voulait rien savoir. So, guys, c'est fou, hein? On a assez un gars, par contre, qui a été très vocal sur le fait que c'est le pire regret, le plus gros regret de sa carrière, c'est de jamais avoir porté le gilet du Canadien, par contre. Jagr? Non, le Cavalier. Le Cavalier l'a dit. Ben, moi, je me rappelle clairement quand Jagr avait dit qu'il aimerait ça jouer avec Thomas Plekanec ici. Là. So, gardez-vous une petite jungle Jagr il était rendu trop tard. Je l'aurais pris à 43, moi, Jeff. Ça ne m'aurait pas dérangé. Oui, peu importe l'âge. Voyons donc, man. Voyons donc. Oui, tu vas t'en rajouter une couche, mais Kovechkin est 43 et qu'il soit à 2 buts de péter son record, ça ne me dérangerait pas qu'il vienne de finir ici non plus. Ah, là, tu parles mon langage. Ça arrive chaque... Écoute, je voulais te rêver, là. Genre, c'est... Hey, guys. On wrap ça, guys. C'était tout un show. On a Duchamp parti. Marty Salawi, qui est maintenant avec le Canadien, coach par intérim. Guys, nos prochains shows, on va avoir du contenu. Passez une belle semaine, là. Hey, tout le monde. Salut, hello. Hey.